Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Exercice de vitesse pour ce tiercé quarté quinté plus du vendredi 14 mai. Nous prendrons la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un quinté en nocturne, départ prévu 20h20 pour ce quinté. Un quinté réunissant des chevaux de 6 ans et plus, des 6, 7 et 8 ans. Un exercice de vitesse, je vous le disais, puisque pour cette deuxième course, le prix il est haut. Le programme est de 2100 mètres départ auto-start. A priori, nous avons des bases solides pour ce quintet. Nous accorderons notre préférence aux 6 ans dans cette épreuve. Mes trois préférés sont les suivants, le 5, le 2 et le 14. On commence par le 5, c'est Kilano du Choquel. Le cheval retrouve un exercice de vitesse à son entière convenance. Il est confirmé sur les parcours réduits. D'ailleurs, pour sa rentrée sur l'hippodrome de la Capelle, auto-start, il s'était imposé et ce très facilement. Il est sous la férule et la propriété de Nicolas Brito qui fait du très bon travail avec ce numéro 5 Kilano du Choquel. Le cheval a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture, le numéro 5. Il est confié à Pierre Virquis et n'oubliez pas qu'en dernier lieu, il devait rendre 25 mètres et ce n'est jamais facile sur l'hippodrome de Vire. Quoi qu'il en soit, il a prouvé sa forme en terminant quatrième. Ce sera ma base à mon avis. Sa place est dans le tiercé gagnant. Je lui oppose en priorité le 2 Quick Master, autre cheval qui excelle sur les tracés réduits. Il est sous la férule quant à lui de Ronnie Kuiper, qui a longtemps été le bras droit de Stéphane Huttmann, un Scandinave bien connu et titré. Ce cheval sera drivé par Dominique Lochneux qu'il connaît parfaitement bien. Le cheval a bien travaillé en vue de ce bon engagement. Lui aussi a déjà marché dans des chronos tout à fait intéressants sur ce parcours. Il a déjà trotté 1,12 et fraction sur ce parcours. C'est largement suffisant pour faire l'arrivée. Sachez d'ailleurs que Kilano du Choquel, que j'ai placé plus haut, quant à lui, marché 1,11,8 sur ce parcours. C'est vous dire la vitesse de base de ce numéro 5 Kilano du Choquel. Troisième favori, troisième base, le 14, c'est Kazako. Le cheval reste sur deux sorties discrètes, mais n'oubliez pas que ces deux tentatives avaient pour but de le remettre dans le bain. Cette fois-ci, il sera déféré des quatre pieds. Il est performant sur les tracés réduits. Pierre Lévesque se met au sulky de son pensionnaire. Bref, après deux courses de rentrée profitables, le cheval est sur la bonne voie. Pierre Lévesque ne le dit pas encore à 100% de ses moyens, mais à mon avis, le cheval n'a pas besoin de l'être pour faire l'arrivée de ce quintet. Je le pense parfaitement capable de terminer parmi les 5 premiers, lui qui a déjà marché 1,12 sur ce parcours. Bref, mes préférés, le 5, je pense qu'il peut s'imposer. Le 2, Quick Master, puisqu'il excelle sur les tracés réduits. Et le 14 qui devrait terminer dans le quintet. Ce seront mes trois bases pour cette épreuve. Le prix Léo, deuxième course, le quintet de ce vendredi. Ensuite, pour les associations, on prendra dans l'ordre du programme le 1. C'est 11 d'Erac, à mon avis il n'a pas de marge pour s'imposer, mais c'est un cheval brave, un cheval qui aime courir caché, qui suit tous les trains, avec son numéro 1 derrière la voiture et la drive de Jean-Michel Bazir. Ce cheval déféré devrait également finir vite et à mon avis soit sans doute 3e, 4e, 5e. Le 3, c'est Quality Danover. N'oubliez pas qu'en dernier lieu, elle n'a pas été vraiment des plus chanceuses. Il faut impérativement la racheter. Bruno Marie a d'ailleurs l'intention de la présenter déférée des quatre pieds. Elle, qui, je vous le répète, n'a vraiment pas été des plus vénardes en dernier lieu. Ensuite, on rajoute le 7 Sir Remington, un Scandinave que l'on connaît bien sur notre sol, un cheval qui a déjà gagné un quintet plus, certes sur tapis vert, après la disqualification d'un élève de Pierrick Le Cellier. Ce Sir Remington, confié à Torbast Johnson, toujours très efficace, dispose également d'une carte à jouer. Il sait finir vite, ce numéro 7 Sir Remington, et est confirmé sur les parcours de vitesse. Ensuite, on tentera également le numéro 10, Kippo de Biron, un cheval qui collectionne les bonnes performances. Il reste sur plusieurs podiums, mais avec ce numéro 10, on peut surtout lui souhaiter de bénéficier d'un bon parcours et de bon dos pour se faire ramener sans faire trop d'efforts. Donc le 5, le 2 et le 14. D'après moi, si vous jouez en quarté ou en quintet, je m'amuserai autour de ces trois concurrents. Ensuite, pour les champs réduits, le 1, on le rajoute, c'est 11 d'Erac, il est brave, il répète toutes ses courses. Le 3, Quality Danover, qu'il faut racheter. Le 7, Sir Remington, qui va finir vite. Et le 10, Kippo de Biron, qui devrait confirmer ses derniers résultats. Nous allons maintenant évoquer la réunion 2 qui se déroulera quant à elle sur l'hippodrome de Cherbourg, sachant que la réunion 1 aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans la rubrique pronostics. Pour Cherbourg, je vous le disais, sachez que j'ai pu m'entretenir avec André Le Courtois, qui n'aura pas moins de 5 partants,
plusieurs bonnes chances pour lui. Il est confiant à diverses reprises. Dans la deuxième, il nous conseille de racheter le 210 Orlando du Parc. Le cheval andagneux était sur un tracé corde à droite, il retrouve un tracé à main gauche à sa convenance. Dans cette épreuve, il faudra sans doute passer sur le corps de Quadrivium. Le cheval reste sur un succès à Vincennes en 1,13 et fraction. C'est largement suffisant pour briller ici. André Le Courtois présente également le 412 Rimini Base. Première chance au dire de son mentor. La jument devrait réaliser une belle année après avoir fait l'impasse sur le meeting d'hiver. Le 804 Roxane de Réaume qui retrouve son jockey fétiche. Elle peut également refaire parler d'elle. Il présente également le 602 Polygone. Attention, c'est un cheval qui peut aller devant et qui est capable de venir pimenter les rapports. Bref, je vous conseille d'aller écouter les propos d'André Le Courtois pour cette réunion de Cherbourg. L'entraîneur semble avoir visé cette réunion. Très belle information également concernant Yves-Marie Dezonnette, un entraîneur en pleine forme qui ne cesse d'accumuler les bons résultats, que ce soit en réunion PMU mais également en réunion hors PMU en province. Il présente ici le 911 Papillon de Bully qui reste sur un succès en pareille société, celle des amateurs. Une confirmation est attendue. A priori, le lot est dans ses cordes. Yves-Marie Dezonnette m'a semblé très confiant avec le 911 Papillon de Bully qui partira logiquement parmi les favoris. Pour une cote plus spéculative, on se méfiera de l'élève de Gérard Rollin dans la quatrième, le 408 Raya des Corvées. Ce ne sera pas la jument tout le monde et pourtant Gérard Rollin l'a dit dans une bonne condition physique et capable de faire l'arrivée. Donc méfiance, méfiance pour les amateurs de belles cotes et de couplets spéculatifs avec le 408 Raya des Corvées qui pourrait bien causer une surprise, en tout cas venir pimenter les rapports de cette compétition. Course dans laquelle nous avons également, je vous le disais, Rimini Base, l'élève d'André Le Courtois, qui semble également valoir un lot de ce genre. Donc vous l'aurez compris, à Cherbourg, nous avons des informations pour tous les types de parieurs, les chevaux favoris, mais également des candidats plus spéculatifs. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas non plus de participer à notre concours de pronostics. C'est gratuit et cela peut vous permettre de gagner en fin de mois de superbes chèques cadeaux, mais également en fin d'année des belles récompenses. Bonne journée, bon jeu et à demain.